People, bonjour tout le monde. Hey, bienvenue encore une fois dans un podcast live, audio, vidéo, More Birdies, extension de la capitainerie. On a commencé un petit peu cette tradition-là. J'ai commencé ça light avec mes enfants dans le courant de l'été. Si vous ne les avez pas vus, vous allez les voir sur la page de la communauté. On faisait des lives à tous les jeudis, avant la ligue qu'on faisait. Donc, on rencontre depuis quelques semaines, c'est la 4e rencontre qu'on a aujourd'hui, puis il va y en avoir d'autres de différents types. L'objectif était de rencontrer des gens qui travaillent dans le milieu du golf, qui portent le titre dans le plupart des cas de pro de golf, qui sont des influenceurs, des intervenants, puis qui vont nous expliquer c'est quoi leur façon de travailler avec le titre de pro de golf, parce que vous avez déjà vu, on a vu, tu les as sûrement écouté, Pierre-Luc, on a rencontré déjà Christian Turbide qui nous parlait de la portion enseignant. On a parlé avec Yvan Beauchemin qui nous démystifiait la portion de pro, puis les côtés, puis les challenges que lui rencontrait. On a vu aussi Max Beaulieu, ton partenaire d'affaires, qui est venu nous rencontrer. On a jasé de la portion fitting, qui est une nouvelle twist, dans le fond, qui vers les avenues, le fitting, les ajustements, la biomécanique, qui se rajoute à la portion enseignement. Puis aujourd'hui, ensemble, Pierre-Luc, on va avoir la chance de démystifier puis d'expliquer. Moi, ce que j'appelle dans le langage commun le green grass, la portion boutique, la portion gestion. Oui, exactement. Le professionnel de golf peut être en fait, l'essence même, il est un enseignant, mais il peut être un gestionnaire de boutique, ou il peut être qu'on appelle dans notre domaine, nous, le pro en titre, professionnel en titre, c'est-à-dire que c'est lui qui est en charge de toutes les activités de golf, que ce soit le backshop, que ce soit les départs, que ce soit le temps de jeu, les activités de golf et la boutique. Donc, dans beaucoup de clubs au Québec, il y a ce poste-là. Un petit peu moins dans la région de Québec, là, il y en a quelques-uns encore. Là. Donc, si on regarde, par exemple, le Royal Québec, ce serait Nicolas Huot qui serait le professionnel en titre. Là, donc, il est en charge de la boutique et de toutes les activités là-bas. Là. Il y a une émergence depuis quelques années. Écoute, je suis de retour dans le milieu du golf depuis pas longtemps, tu le sais, c'est un peu à travers toi que je suis revenu, où je vois que les clubs de golf sont opérés par des gens, des administrateurs, qui regardent, écoute, c'est bien correct, il n'y a pas de mal là-dedans, qui regardent la colonne noire et la colonne rouge, puis où est-ce qu'on est à la fin de l'année, puis vers où on s'en va l'année prochaine. Je vois une dynamique complètement différente dans la vie du club, la vie de club qu'on a connue par le passé, au moment où il y a la présence d'un pro. Je présume que c'est pas anodin que la présence d'un pro met plus de vie dans un club ou l'adresse plus à la clientèle? Ben, je pense pas que c'est une coïncidence. C'est sûr qu'il y a beaucoup de conseils d'administration de clubs qui se sont orientés vers la réussite financière d'un club de golf. Ils ont vu ça comme une business et ils ont comptables sont assurés qu'il y a des profits à la fin et tout ça. Mais ça reste que avant, où les clubs qui poursuivent avec cette idée-là d'avoir un professionnel gestionnaire ou un professionnel de golf, ben c'est axé beaucoup sur les activités, le service à la clientèle, le sentiment d'appartenance. Donc, dans un club de golf, tu te rappelles beaucoup plus de qui est le pro avec qui tu joues, c'est qui les bons joueurs de golf et les activités, les capitaines et tout ça. Tu sais, un peu moins l'administration. Là, tu sais, c'est quelque chose qui se fait plus à l'arrière. Là. Donc, malheureusement, ça se perd un petit peu avec le temps. Il y a de moins en moins, comme ici à Québec, de moins en moins d'emplois pour un professionnel, que ce soit un professionnel en titre. Donc, toujours de la place pour les enseignants. On a vu, on voit plusieurs enseignants qui se sont... qui émergent indépendamment. Exactement, tu as parlé à Christian. Donc, Christian, il fait il a sa propre business et il roule ses choses associées avec des clubs de golf. Pour le moment, ben pour lui et pour certains clubs, ça va bien aussi. Ça fait un bon mariage. Ça fait un partenariat, mais ça ne fait pas une synergie, si on veut, au niveau du golf. Tout à fait, oui. Pierre-Luc, rapidement, donc tu es coach, tu es entraîneur, tu es homme d'affaires, tu es un gars extraordinaire, un ami, tu es marié avec Julie depuis plusieurs années. Je ne me lance pas sur ces histoires de couple, tu t'organiseras avec ça. Ouais. Donc, tu es pro de la PGA depuis 1999, tu coaches depuis 2006. Tu as été nommé coach de l'année en 2011. Boutique de l'année, parce qu'on va en revenir, c'est le sujet qui nous adresse aujourd'hui. Boutique de l'année en 2012 et récemment le 2018 avec le PGA Canada. Tu as un bac à l'Université Laval, tu as étudié à St. Lawrence, Go Lions. Yep. On était allés à la même école toutes les deux, mais j'ai précédé Pierre-Luc. Pierre-Luc était dans le golf, moi j'étais dans le volleyball à ce moment-là. Tu as fait un année d'high school en Oklahoma. C'est intéressant. Écoute, il y a une grosse université là-bas, Oklahoma University. Tu as été classé depuis 2003. PNCA,
Niveau 3, c'est quoi ça? Ben, c'est un programme, c'est le programme national des entraîneurs. Donc, c'est une certification que un entraîneur de volleyball, un entraîneur de basketball, de hockey, dans tous les sports, on va chercher. C'est un programme national. Et moi, je suis allé chercher ça parce qu'au début, là, quand j'ai commencé où je me suis tourné plus vers le coaching, avec Golf Québec, par exemple, ben, c'était des prérequis quand même d'être certifié avec une certaine connaissance globale de c'est quoi le coaching, comment tu adresses un jeune de 5 ans versus 12 ans versus ça fait partie de ta fibre à travers tout ton cheminement. Quand on discute avec toi, toute la portion jeune, développement du golf, puis ainsi de suite. Tu sais, je regardais à tes débuts, 2009, tu avais des écoles de jeunes qui ont fait fureur. Tu avais énormément, tu avais jusqu'à 60 jeunes à un certain moment donné. Tu étais affilié au club de Lévis. Ouais. Puis, on dit cette année en 2020 où il y a eu une résurgence du golf, ça va super bien, tout est merveilleux, mais c'est parce qu'il y a des gars comme toi qui ont fait le travail en aval, qui se sont associés, qui ont poussé les clubs de golf à faire ce genre de move-là, même si c'est pas nécessairement sexy pour un golf de dire « Ouais, mais là, je vais accueillir un jeune gratuitement ou pour peu de frais. Ouais. » Mais tu prépares, dans le fond, l'avenir, puis tu fais pas ça tout seul. Faut que le club de golf le voit. Oui, c'est sûr. Faut que ça soit un travail de toute l'industrie, c'est sûr. C'est sûr que ça commence depuis 2009, là, que je me souviens. Le golf est devenu un sport reconnu par Sport Canada. Donc, c'est un sport qui est maintenant aux Olympiques. Donc, un programme national qui s'est transformé. Golf Québec a participé plutôt que s'occuper simplement du golf adulte, amateur. Se sont beaucoup investi dans le golf junior. C'est sûr que nous, comme professionnels, c'est notre industrie, donc c'est quelque chose qu'on veut s'investir parce qu'on veut avoir de la clientèle pour le futur. C'est sûr que travailler avec des juniors, c'est une relève, on le dit tout le temps, c'est une relève un peu plus long terme parce que souvent les jeunes vont jouer à ça quand ils sont enfants. Ils vont délaisser dans leur adolescence, ils vont sur le marché du travail, ils vont revenir. Et là, c'est ce qu'on a vu cet été. Beaucoup de jeunes de 25, 35. C'est pas juste la pandémie, là, c'est qu'il y avait du travail en aval qui avait été fait. Les jeunes sont revenus. Il y a eu des gens qui ont commencé le golf, mais beaucoup de jeunes adultes, là, 25, 35, qui ont repris le golf, qui ont retrouvé leur vieux bâton, puis qui se sont remis au golf. Et ça, c'est le fun à voir. Avec ça, c'est sûr que c'est tout le travail qui a été fait là, dans les dernières années. Chose que j'ai fait à Lévis longtemps, ça a bien fonctionné. Là, on se tourne vers d'autres choses. Donc, c'est un peu ma caractéristique dans ma carrière. J'ai quand même fait plusieurs choses dans la carrière. Tu as chapeauté beaucoup de choses. Tu as excellé dans plusieurs niveaux. Tu avais rapporté le championnat universitaire en 2011. En 99, en fait. Cette histoire du Rouge et Or, je salue mes collègues, Fred Théberge, entre autres, qui a été un des premiers coachs, un pionnier au niveau du programme. Moi, en 99, je rentrais à l'université et on s'est réunis des joueurs de golf et on s'est dit, pourquoi pas, parce que le golf n'existait plus à l'université depuis bien des années. J'en parlais à mon père, lui qui était à l'université, et il se souvenait qu'il y avait eu une équipe de golf, mais pendant 20 ans, là, il n'y a pas eu d'équipe. Il y a un trou noir. Donc, en 99, Hector Banville, qui était le prof ou était un intervenant dans le nouveau sportif à l'université, était notre coach. On s'est rassemblé 5-6 joueurs. On s'est dit, on fait-tu le championnat universitaire cette année-là? C'est dans le temps de Gilles Lépine. Gilles Lépine s'occupait du programme d'excellence à ce moment-là. Mon Dieu, puis, ça fait un petit bout. Puis, on est allé jouer à Dorval cette année-là. On s'est entraîné l'automne, puis on s'est en allé au championnat universitaire. Puis, c'est ça, j'ai remporté les honneurs de ce tournoi-là. Puis, je me souviens, j'ai joué contre un ami dans ce temps-là, là que j'oublie le nom, là, mais parce qu'il doit avoir de l'argent, c'est ça. Mais c'était un excellent joueur universitaire, puis on a gagné le titre cette année-là, et j'ai gagné les honneurs individuels. Puis l'année suivante, là, il y a eu comme l'année 2 de cette reprise-là, et c'est là que ça s'est formé. Donc l'année 99, si on parle à Fred et aux autres qui font des fois le retour en arrière du Rouge et Or et les débuts, l'année 99, c'est comme une pré-saison. Là, ça commence, je pense, en année 2000. C'est ça. Fait que je suis pas dans les annales de l'université, mais en tout cas, j'ai le titre, j'ai le trophée à la maison, puis je suis bien fier de ça. Tu peux en être très fier. Ouais. Puis là, en 2009, tu avais déjà entamé beaucoup de choses dans ton cheminement. Tu as rencontré Max Beaulieu. Max avait son cheminement, lui, au niveau, puis un bon contrat entrepreneurial, lui, au niveau de sa famille. Toi,
écoute, le golf, depuis que tu es tout petit, tu as commencé au Murray Bay. C'est drôle, on ne s'est jamais croisés. Moi, j'ai commencé au Murray Bay aussi sur le parcours du Peter Ryan. Ouais. C'est là où j'ai appris à jouer. Puis tu as cheminé là-dedans. Ça a toujours été ton sport. Puis tu n'as pas jamais fait de hockey, tu n'as pas fait de baseball vraiment. Non. Tu rencontres Max, vous décidez de partir une business qui, vous avez un centre de golf chez B2 qui est unique, à mon sens à moi, qui regroupe un paquet de choses que... Puis c'est un club à part entière. On va se dire, il y a des gens qui pourraient très bien être ici membres à l'année, puis qui pourraient aller jouer sans avoir appartenance à un membership ailleurs. Ouais. Ici, oui. Puis vous avez une boutique. Donc, tu gères une boutique de golf à l'intérieur d'un centre d'entraînement, d'un fitting center et ainsi de suite, puis le côté ludique des écrans. Puis vous remportez des honneurs. On s'entend. Qu'est-ce qui fait le succès de la gestion d'une boutique de golf, Pierre-Luc? Parce que des boutiques, il y en a partout. Là. Ils sont pas puis pour en avoir fait quelques-unes, puis je suis convaincu que les Hunters en ont fait aussi à travers la province. Ils ne se ressemblent pas toutes. Ils ont toutes certaines qualités, d'autres des choses à travailler, mais qu'est-ce qui fait, comme dans ton cas, écoute, ça devient facile, tu as remporté 2 fois le prix de la boutique de l'année. Comment tu t'expliques ça? Plusieurs raisons. Je pense, là, si je parle un petit peu du début, pourquoi on a fait ça. C'est sûr que je parlais tantôt, puis c'est un peu le sujet de pourquoi je suis là, de pro en titre. Ça a toujours été important. J'ai eu des gens qui m'ont influencé. J'ai travaillé pour André Raymond, qui est maintenant à la Tempête. J'ai travaillé pour Mike Veilleux à Vallée-du-Richelieu. Donc, 2 très, très bons pros de club qui surtout Mike qui avait sa boutique et tout ça, avec j'ai vu un peu c'était quoi. J'ai fait cette expérience-là à Lévis quelques années sans avoir la boutique. Fait que c'est sûr que d'avoir une boutique, ça me trottait dans la tête. C'est sûr que on a toujours vu ça comme le point central. Donc, à Lévis, quand on a démarré notre projet en 2011, c'était super important que la boutique soit le point central, de revenir à nos origines, les pros de golf, le lieu de rassemblement et tout ça. Donc, on a tout de suite été proche de nos membres, des gens, et c'est ce que les gens appréciaient, d'avoir des lignes de vêtements, un service attentionné. Par exemple, on a mis l'atelier de réparation, nous, à même le comptoir de vente à la boutique à Lévis, dans notre première boutique. C'est sûr qu'on a eu la critique de certains membres du conseil d'administration, de certains membres, même de la direction à l'époque, disaient, t'as peu, là, ça va faire de la poussière, ça va faire tout. Mais on croyait une nouvelle façon de faire les choses, et puis ça a amené un meilleur service, le membre finit sa partie, où il vient jouer, puis c'est vrai, ma grippe est finie, puis fait que ça a amené tout le temps meilleur service, puis c'est ça qui nous a caractérisé. Quand on a ouvert ici, on ne voulait pas juste ouvrir un centre de golf intérieur, on voulait ouvrir un club de golf. C'est ça que dès le début, on a dit c'est le premier club de golf intérieur au Québec. Donc, c'est vraiment un club, on a les membres, on les traite comme des membres et on offre les mêmes services. Donc, la boutique fait partie intégrante de le fitting, la boutique, l'ajustement des bâtons, les changements de grippe, c'est tout ça. C'est tout ce qu'on retrouve généralement dans un club. C'est juste que dans votre cas, vous avez ajouté la portion entraînement. Les gens ont accès à un entraîneur on-site, puis vous autres, vous gérez tout ça. Donc, tu as une particularité qui n'a pas d'équivalent présentement. Non, c'est ça. Puis avec les 2 simulateurs, on est capable d'offrir la portion jeu. Donc, de plus en plus de gens, nos membres viennent jouer, se mettre à 2, à 3, puis à 4 quand c'est possible, puis ils s'en vont jouer leur game. Parce que c'est quand même 8000 pieds carrés présentement que tu gères. Oui. Puis vous avez choisi un endroit spécifique, moi, ce que j'appelle l'axe commercial de Québec. Effectivement, il y a beaucoup de passants, mais vous réussissez à offrir une boutique expérience. Vous êtes associé à TaylorMade dans le cas des bâtons. Vous avez une boutique qui est attitrée Adidas. C'est pas le cas de toutes les boutiques. Moi, je pense que chaque boutique que je rencontre ou qui ont, je pense à Drummond où sont très tightless ou un autre qui va être très, très TaylorMade ou ainsi de suite. Est-ce que chaque boutique est affiliée particulièrement avec un brand? Je te dirais de plus en plus, et c'est sûr que c'est plus facile versus une grande surface où tu vois toutes les marques. C'est sûr que ça, ils ont un énorme pouvoir d'achat. C'est très généraliste. C'est très généraliste. C'est sûr que nous, comme pro de golf, tu parlais du Green Grass, donc les boutiques, que ce soit même un club de golf qui est propriétaire ou le pro qui est propriétaire, mais le pro qui fait la gestion, c'est toujours plus gagnant d'avoir des partenariats, même avec les fournisseurs. Donc nous, on a toujours eu un super beau partenariat. Ma relation avec TaylorMade et Adidas, qui était en fait une compagnie au départ. C'était Adidas qui avait la propriété de TaylorMade.
Alors moi, ça remonte à mes premières années à la Vallée du Richelieu en 2002. Je crois que j'ai commencé à être ambassadeur de la compagnie. Donc, depuis ce temps-là, j'ai pas joué d'autres produits. Donc, j'ai toujours entretenu une bonne relation avec ce fournisseur-là. Ultimement, il y a 3-4 ans, Adidas a vendu leur filiale de golf Adidas TaylorMade. Donc, maintenant, on a 2 partenaires. Mais on fait affaire aussi pour les bâtons, le fitting avec d'autres compagnies. Là, on a Pink, Titleist, Cobra, Callaway. On entretient des très bonnes relations avec ces gens-là. C'est important de le faire. Puis vous le refaites avec votre... Il y a 2 choses que j'ai pris conscience en vous côtoyant, puis en côtoyant vos gens d'affaires, c'est le regroupement d'achat, qui est dans votre cas, qui est GG Golf. En fait, c'est BPG, Boutique Pro Golf. Excuse-moi, oui. Donc, on est près de 150 boutiques propriétaires au Canada. C'est une coop? Oui, c'est une coop. On a un pouvoir d'achat, on a une super bonne relation avec les fournisseurs. Et c'est ça, dans notre milieu, c'est le nerf de la guerre. C'est sûr que pour compétitionner les grosses compagnies mondiales, comme le Golftown ici au Canada, qui maintenant appartient à une compagnie américaine, c'est sûr que c'est énorme. Donc, nous, il faut avoir une bonne relation avec les fournisseurs. Et c'est ce qu'on a avec TaylorMade et Adidas. Donc, on ne reste pas pris avec l'inventaire. Ils nous font bouger le stock. Ça permet d'être à jour. Puis on est à jour. Si Golftown fait une grosse promotion, mais c'est sûr qu'on est capable d'accoter le prix, accoter la promotion. Donc, le client n'est jamais perdant. Vous êtes supporté par des manufacturiers, les grands manufacturiers présentement qui jouent dans le golf. Puis on s'assure d'offrir un bon service à notre client aussi. Donc, ça c'est votre force que vous avez déjà à la base. Ouais. L'autre chose que j'ai pris conscience, c'est que vous parlez beaucoup entre vous autres. Chaque club de golf, on a l'impression que c'est un silo puis que c'est comme un clocher, si on veut. Ouais. Mais j'ai eu l'occasion d'aller à certains endroits avec vous autres, dont entre autres au PGA Show l'an passé. Puis tout le monde se ramassait, la gang de francophones, ça se ramassait ensemble, puis on jasait de nos réalités. Vous parlez beaucoup entre vous autres. Ouais. Qu'est-ce qui émerge? Puis j'imagine que Golf Québec doit aussi faire partie de ces conversations-là. Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qu'on semble voir venir dans le milieu du golf pour la portion boutique pour les clubs de golf? Pour les prochaines années, Pierre-Luc? C'est sûr qu'il y a une unité à toute l'industrie. On l'a vu avec la table de concertation cet été. Toutes les associations, que ce soit les pros, les surintendants, les directions, les propriétaires de clubs, ils se sont tous réunis. Ils me disaient, ben là, on a une industrie qu'il faut sauver. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, les pros de golf, c'est sûr qu'on se soutient. Et notre regroupement d'achat encore autant. C'est tous des professionnels de golf. Il y a une synergie. Je parlais tantôt de mes mentors ou les gens qui m'ont influencé. Mais présentement, on a... que tu vas rencontrer dans les prochaines semaines, un professionnel très... puis la plupart là, sont très généreux, mais tu sais, Michel Blier, que tu vas rencontrer, qui est nouvellement à Vallée du Richelieu, nous aide beaucoup, donc il y a beaucoup d'expérience. Puis c'est ça qui est le fun. On lui donne un coup de main pour démarrer sa nouvelle boutique. Il nous a donné un coup de main. On se partage, on s'appelle. Et c'est ce qui fait que notre association est forte. Les gars et les filles... se soutiennent ensemble, on partage nos connaissances. C'est propre au Québec, ça? Est-ce qu'on voit ça aussi en Ontario ou aux États-Unis? Parce que du côté américain, c'est un peu différent au niveau des influences, puis de comment ça fonctionne, puis de l'approche aux golfeurs. Québec-Ontario, vous avez un peu cette même relation. Oui, c'est sûr que c'est par... c'est sûr que la frontière de la langue, des fois, facilite. Quand au Québec, on se parle plus régulièrement. Mais avec le regroupement, on a beaucoup de propriétaires en Ontario. C'est sûr que leur réalité est différente parce que c'est la plupart des clubs qui font partie du regroupement d'achat, c'est des clubs très haut de gamme, là, donc un gros chiffre d'affaires. Donc, notre réalité n'est pas pareille qu'ici au Québec. Mais oui, lorsqu'on se réunit une fois par année, on partage tout ça. Il y a beaucoup plus de clubs privés en Ontario qu'il y en a au Québec. Oui, puis c'est des clubs très haut de gamme, là, il y en a plus. Là. C'est comme la réalité des emplois, Québec, Montréal, Toronto. Forcément, puis moi, quand je jouais au golf, ou lorsque j'ai commencé ça, il y avait beaucoup de clubs qu'on appelait privés, quasiment du country club, qui a disparu à travers les années. C'est devenu du semi-privé. Maintenant, on a accès à des clubs extraordinaires qui ont déjà été privés de par le passé. Pierre-Luc, je te remercie pour ton temps. J'aimerais savoir, y a-t-il des choses qu'on devrait songer ou profiter en termes de hunter, de birdie hunter, pour discuter ou avoir une jasette? Qu'est-ce qu'on devrait profiter de la présence d'un gars comme toi dans un club de golf qu'on va visiter si on n'est pas déjà membre à un endroit? Oui.
c'est de parler, d'aller voir son pro dans le club de golf, qu'il soit propriétaire de la boutique ou non, aller dans sa boutique, puis juste aller jaser. On n'est pas là pour simplement vendre du stock, puis te dire, gars, je te vends tel bâton. C'est tout le service après-vente aussi, parce que on dit tout le temps, j'ai un membre qui joue 5 fois par semaine, si je lui fit un mauvais bâton ou je lui donne un mauvais cours, je vais le revoir le lendemain, fait que c'est... donc, il y a de l'appartenance. Il y a de l'appartenance, donc c'est d'aller voir les pros, de jouer avec eux, de demander de jouer une partie. Donc, c'est ce que je faisais quand j'étais dans un club de golf avec les membres, c'est ce qui est le fun, d'aller jouer une partie de golf et de jouer avec les gens. C'est là que ça nous permet de bien évaluer les forces-faiblesses des gens. Parce que vous êtes le contact client direct là, entre les surintendants, entre l'administration, parce que Pierre-Luc parlait tantôt de Michel qu'on va rencontrer plus tard. Michel, on va adresser la portion directeur général. C'est ça. OK, avec lequel tu travailles en collaboration, mais toi, tu es vraiment en contact direct avec la clientèle. Avec la clientèle, tout à fait. Donc, de ne pas avoir peur d'aller voir des gars comme Pierre-Luc qui vont vous relayer de l'information sur ce qui se passe sur le terrain, pourquoi ça se passe comme ça, puis de discuter avec Pierre-Luc aussi pour que l'information que vous avez des questions, des choses comme ça, se rendent jusqu'aux intervenants sur le terrain, que ce soit le starter, les gens de la boutique. Puis toi, dans le fond, tu es une courroie de transmission de plaisir. Un peu, c'est ça. On connaît un peu de tout. Je ne suis pas un expert en gazon, mais c'est sûr qu'on s'intéresse à ça. Ça fait partie intégrante de notre sport. Un beau terrain de golf bien entretenu. Donc, il faut savoir un peu comment ça se passe. Fait que, c'est le fun de discuter avec le surintendant. Donc, mes années à Lévis, c'était quelque chose que j'adorais faire, là, aller me promener en kart puis aller jaser avec le surintendant. Je me m'assisais dans le garage. Puis j'allais jaser au gars, puis hey, la machine, puis ça m'intéresse, parce que tout intéresse comme l'organisation d'un tournoi de golf, puis oui, l'entrée d'argent, cette portion-là, je ne l'ai jamais vraiment fait, mais je l'ai fait un peu ici avec le club intérieur. On a quelques événements, on a les membres, on a les cotisations, on a différentes choses. Donc, touche à ça, si je conclue, puis si je résume ça, n'ayez pas peur d'aller voir votre pro de golf, que ce soit Pierre-Luc qui ne mord pas, que ce soit d'autres gens dans votre réseau, puis les clubs de golf qui n'en ont pas, des pros de golf comme Pierre-Luc qui ont le vécu golfique, de ne pas hésiter puis d'en parler, d'en demander à en impliquer un, parce qu'il y en a des up-and-comers, il y a des gens qui s'en viennent dans le réseau. On a Simon qui s'est joint à l'équipe cette année. C'est son cheminement, c'est son objectif de carrière. Donc, on va lui souhaiter bonne chance, mais on va avoir la chance de le rencontrer également ici. Pierre-Luc, merci encore. Prochain rendez-vous, donc on va avoir la chance de discuter plus loin dans la capitainerie. Soyez prudents, soyez intelligents, puis n'oubliez pas de vous laver les mains. Merci beaucoup. Bye. Merci Pierre-Luc. Merci.